Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La RDC a fait la demande pour être membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez, dans ce domaine-là, quand vous avez un candidat, c'est l'État qui doit présenter le candidat. Ce n'est pas que moi je me lève sans mon pays, je viens, je pose ma candidature. Non. Dans ce domaine, c'est ton pays qui pose ta candidature. Donc, il y a des Congolais, visiblement, qui veulent siéger au Conseil des droits de l'homme. Et donc, le président Tshisekedi s'est dit, je veux soutenir la candidature de mon compatriote. Qui s'y oppose? Vous allez être surpris. Imaginez, d'après vous, qui peut s'opposer à ça? Que le Congo ne puisse pas être membre du Conseil des droits de l'homme. Tout de suite, quand vous voyez dans la situation qu'il y a la crise à l'est du Congo, on va se dire que non, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya, hein, ou le Soudan du Sud, quelque chose de ce genre. Non, cette fois-ci, ce n'est pas Kagame. C'est quelqu'un, c'est même pas un État, c'est un individu. Bill Clinton, qui dit le Congo ne doit pas être membre du Conseil des droits de l'homme. Bon, les amis, comment vous expliquer un tel comportement? Qui est Clinton pour décider que le Congo ne peut pas faire partie du Conseil des droits de l'homme? Qui est-il? Est-ce que c'est un État? Non. Mais comment se fait-il qu'il n'est pas un État, même s'il a été un ancien président des États-Unis, mais il n'est plus en fonction déjà, ça c'est un fait. Même s'il était en fonction, en tant qu'individu, il ne peut pas le faire. Son pays peut s'opposer, mais en présentant bien sûr des conditions, hein, des arguments pour justifier justement l'opposition que vous mettez pour freiner un État souverain qui contribue, qui veut aussi occuper un poste. Parce qu'aux Nations Unies, en principe, tous les pays ont un certain quota par rapport à la taille du pays, la contribution et autres. Mais au final, vous êtes tous pratiquement égaux. C'est-à-dire qu'il y a des postes où tous les pays peuvent postuler. Et là, ce sont des individus, parce que ce sont des Américains, qui viennent, qui s'opposent. Qui disent non, 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 nous on ne veut pas de ça. Bill Clinton s'oppose à ce que un Congolais puisse occuper le poste en tant que conseiller des droits de l'homme. Question. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous ai déjà dit ça depuis très longtemps, que c'est Bill Clinton qui a créé le chaos que vous voyez là, en RDC. Ça a commencé avec lui. Le génocide rwandais, ça a été organisé par les États-Unis et par Paul Kagame. Et les États-Unis, c'était qui? C'était Clinton qui était au pouvoir en 1994. Vous vous souvenez? Et c'est donc lui qui s'est dit, je veux faire d'une pierre deux coups. C'est lui qui est allé enlever Mobutu. Parce que Mobutu avait de bonnes relations à l'époque avec la famille Bush. Ils étaient des très bons amis. Vous voyez? Donc, mes excuses, Clinton est venu, il dit, bon, je veux le balayer, j'ai eu mon homme de main, mon caniche qui va faire le boulot. C'est Paul Kagame qui a fait le boulot et il a réussi en manipulant le vieux Mounzé, Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila s'est rendu compte que mais il était en train d'être manipulé, c'était trop tard, ils avaient déjà occupé le pays. Et là, il est rentré dans la révolte, et puis le même Clinton l'a liquidé. Avec la complicité cette fois-ci, non pas du Rwanda, mais de l'Angola. C'est Dos Santos qui a tué Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. C'était Dos Santos qui assurait sa sécurité. Et d'ailleurs, quand il est mort, Dos Santos était au Cameroun, il n'a même pas, quand il a appris qu'il a été blessé, il n'a même pas osé venir, on ne serait-ce que voir son ami pour la dernière fois. Donc parce que
lui, il avait déjà signé des accords, c'était lui qui était derrière cette affaire. En retour, lui, il a eu aussi la neutralisation de Jonas Savimbi. Les Américains ont sacrifié Jonas Savimbi parce que Kabila ne respectait plus les ordres. Il ne voulait plus céder le pétrole, les matières premières aux Américains, à Bill Clinton, gratuitement, en passant par le Rwanda et les autres. Donc, Clinton est responsable. Si on fouille très bien, Clinton a une lourde responsabilité dans la crise congolaise. Eh oui. Bon, ce sont des gens impunis qu'on ne touche pas, ça c'est clair. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça, nous le savons, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas le droit d'empêcher à un État membre des Nations Unies de pouvoir postuler pour siéger à un poste quelconque. Il n'a pas le droit. Il n'a pas ce droit. Eh oui, seuls les États peuvent, mais il faut avoir des vrais arguments. Si ce n'est que parce que, bon, on n'aime pas ce pays, c'est comme demain, le Mali va demander à siéger, par exemple, comme membre non permanent au Conseil de sécurité, et puis l'Algérie va dire non, toi tu n'as pas le droit, mais l'Algérie doit justifier ça. Si ce n'est que parce que l'Algérie est jalouse, puisque le Mali a repris sa souveraineté vis-à-vis d'elle, eh bien, ça c'est autre chose maintenant. Donc, vous voyez, Clinton, en fait, a peur qu'un certain nombre de dossiers puissent sortir, mettant en cause sa responsabilité. Mais vous savez, un crime parfait, ça n'existe pas. Vous pouvez tuer là, vous êtes seul. On finira toujours par savoir que c'est vous qui avez commis le crime. Donc Clinton peut dormir tranquille, le moment venu, si ce n'est pas de son vivant. On saura ce que lui l'a fait au Congo démocratique. Ça se saura. Ça, il n'y a rien à faire. Nous saluons en tout cas la décision du gouvernement congolais de soutenir leurs compatriotes et j'espère que le président Tshisekedi, pour une fois, sera ferme et se battra pour que le Congolais puisse occuper ce poste. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémétés, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémétés, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.